Florence, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est une semaine qui se termine par une séance de baisse assez générale sur les indices actions. Oui, en Europe, tous cèdent plus de 1,5%. Le CAC repasse sous les 8200 points après le record à 8300 points inscrit hier. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en territoire négatif de plus de 1% pour le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. Une baisse assez générale donc sur fond de doute sur une nouvelle baisse des taux de la Fed lors de sa réunion des 9 et 10 décembre et sur fond aussi de doute sur les valorisations élevées des techs américaines. Commençons par le sujet de la Réserve fédérale américaine du coup, Pauline. Les marchés estiment qu'il y a autant de possibilités que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base ou qu'elle les laisse inchangés. De plus en plus de représentants de la Fed sous-entendent qu'une baisse est loin d'être acquise. En même temps, Jérôme Powell l'avait lui-même indiqué. Par ailleurs, la Maison-Blanche a confirmé que le rapport sur l'emploi d'octobre serait bien publié, mais certainement sans le taux de chômage. Et puis la question des valorisations, notamment sur la tech américaine, revient au centre du jeu. Non pas que ces valorisations soient particulièrement plus élevées aujourd'hui qu'il y a 15 jours, mais en tout cas, c'est un sujet qui inquiète désormais les investisseurs. Oui, ce sujet avait donc commencé à inquiéter les investisseurs au début du mois avec des niveaux qui défient les lois de la gravité. Le déclencheur, ça avait été Palantir lors de sa publication et plus récemment, c'est Oracle qui inquiète sur l'ampleur des investissements colossaux annoncés dans l'IA sur les prochaines années. Depuis le 1er novembre, il y a donc 2 semaines, le titre plonge de 20%. Et puis à propos de tech, un mot d'Ubisoft qui a surpris le marché ce matin en appuyant sur pause. Oui, quelques minutes avant d'annoncer les résultats du premier semestre et sans explication, Ubisoft a décalé la publication sine die et demandé la suspension de sa cotation à Paris. Cela peut être interprété comme le signal d'importantes annonces à venir qui pourraient influer fortement sur le cours de bourse. On rappelle que le titre Ubisoft plonge de 50% depuis le début de l'année. Le marché s'invite par ailleurs dans le débat budgétaire au Royaume-Uni à 2 semaines de la présentation d'un budget. Oui, Rachel Reeves et Keir Starmer abandonnent leur projet d'augmentation de l'impôt sur le revenu. Ce revirement inattendu inquiète puisque cette mesure visait à augmenter les recettes pour combler le déficit. Dans ce contexte, les taux longs britanniques s'envolent de 15 points de base pour le rendement à 30 ans, au-delà de 5,30%, et aussi de 15 points de base pour le rendement britannique à 10 ans, qui évolue autour de 4,55%. Qu'en est-il des autres grands marchés obligataires dans ce contexte, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans reste stable autour de 4,10%. En Europe, le rendement allemand de même échéance remonte un petit peu autour de 2,70%. Sur le marché des changes, plusieurs mouvements sont à signaler. Le yen recule après que le Premier ministre a écarté l'idée d'une hausse des taux d'intérêt. La livre sterling recule aussi, tout comme le dollar. Le dollar qui s'est stabilisé ensuite avec un euro-dollar autour de 1,1630. Du côté de la microéconomie, quelques publications encore, et notamment celle de Richemont, avec un titre qui bondit de 5% et plus même après cette publication de résultats. Oui, la croissance de ces ventes accélère au deuxième trimestre et ce, malgré les tarifs douaniers de 30%. Les ventes sont supérieures aux attentes, en hausse de 14%, tirées par les États-Unis et par l'Asie. Au sujet des tarifs douaniers, à noter que les États-Unis et la Suisse viennent de conclure un accord pour réduire les droits de douane à 15% sur les produits suisses. Et puis Alstom a également fait état d'une solide publication. Oui, et le titre figurait même en tête du SBF 120 et en hausse de 5% au meilleur de la séance. Alstom fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le premier semestre de son exercice 2025-2026 et relève ses objectifs de croissance organique et de chiffre d'affaires. Quels seront les événements marquants attendus la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? La semaine prochaine, on prendra connaissance des résultats de Nvidia publiés mercredi après la clôture des marchés. Côté macro, aux États-Unis, on regardera la production industrielle du mois d'octobre et aussi les PMI préliminaires pour le mois de novembre. En zone euro, on prendra connaissance de l'inflation en seconde lecture pour le mois d'octobre et aussi de l'inflation britannique pour octobre mardi. Merci beaucoup, Pauline Gratel, avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse et elle vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.